Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je sais que vous allez bien aussi. Vous êtes bien sûr dans l'émission Si Gospel. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un chantre qui est rempli d'onction, qui va vous imparter encore avec ses messages, ses chansons. A tout de suite, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour en direct depuis le studio. C'est encore possible dans l'émission Si Gospel. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste rempli d'onction, rempli de vie, rempli de la gloire de Dieu. Et là, pour nous, alléluia. Elle est bien de me voir. Bonne arrivée, Docteur Didier. Merci, Colis. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ça va. Et tout, ça va aller. Est-ce que ça va? Ça va, le Seigneur fait grâce. Tant qu'on a la vie, tout va bien. Alléluia. Quand on a la vie, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses sur votre parcours dans le gospel et sur tout ce que vous avez fait. Vous pouvez aller saluer quelqu'un que vous regardez actuellement avec ce beau sourire-là et saluer quelqu'un. Je salue tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui croient encore au miracle de Dieu, et tous ceux qui croient encore à l'émergence du gospel au Togo. Tous ceux qui soutiennent les artistes gospel, et tous les enfants de Dieu, bien de choses, nous arriverons au bon port, cet accord possible. Dieu vous bénisse, il est là, Docteur Didier. Mais avant de continuer cette émission, nous allons découvrir Docteur Didier avec cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom Colis et bienvenue à tous les amoureux du gospel dans leur émission Si Gospel. L'immense talent de notre émission d'aujourd'hui s'appelle Dr Didier. Qui est Dr Didier? Originaire du Togo, Dr Didier, de son vrai nom Didier Asogba, est un homme de Dieu, un jeune homme mis à part pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Son appel à l'œuvre s'est révélé très tôt, en 2003, dans sa 16e année, ainsi que son talent de chanter pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Il est responsable de la structure DAM, Didier Asogba Ministries, qui gère son ministère. Enseignant de la parole de Dieu à l'Institut biblique Eli IBE, la mission de son ministère est centrée sur le réveil des croyants et le salut des âmes pour Christ par le pouvoir de la parole et de l'adoration. Bienvenue, Docteur Didier, dans l'émission Si Gospel. Colis, bonne suite d'émission à toi. Merveilleuses sont les œuvres de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Il a encore fait avec Docteur Didier. Il continue de le faire. Aujourd'hui, il est avec nous. Et l'impact qu'il a fait, il va, comme le dit, nous expliquer beaucoup sur sa carrière. Alléluia. Alléluia. Docteur Didier, et où est là? Où est Waouh. Nous venons de suivre une vidéo qui retrace un peu ta biographie. D'où vient le nom Didier? Le nom Didier, c'est... je suis né un 23 mai. Donc, un 23 mai, le nom qui est sur le calendrier grégorien, c'est Didier. Et donc, c'était un samedi. Donc, mes noms, c'est comme Didier. Donc, le nom usuel, le nom que tout le monde utilise beaucoup plus, c'est Didier. Donc, Didier, voilà, c'est le nom du jour de naissance. Alors, vous êtes un docteur. Comment, Docteur Didier, est-ce que vous êtes un docteur ou bien comment le docteur est sorti d'où? Le docteur est arrivé par l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Par la grâce de Dieu, depuis tout petit, le Seigneur m'a appelé pour son ministère. Et donc, dans le cadre du ministère, donc dans le cheminement, l'appel s'est révélé être un appel d'enseignement, de docteur, de la parole. Et on a fait des études de théologie également qui nous ont amenés à cette dimension-là, de pouvoir expliquer la parole de Dieu, de pouvoir prêcher et de pouvoir décortiquer la parole de Dieu pour les enfants de Dieu. Et donc, d'où le titre du ministère qui est docteur, comme la Bible dit dans Éphésiens 4, les versets 11 et 12, il dit
Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de, pour l'édification du corps du Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia, alléluia. Merci Évidemment. beaucoup, Dr Didier. Vous êtes toujours là avec nous. Il y a plusieurs choses que nous allons discuter ensemble. Quelles sont les actualités de Dr Didier aujourd'hui? Ben, l'actualité, c'est que Dr Didier est encore présent sur les réseaux. Cette année, nous avons sorti deux morceaux déjà. Nous avons sorti deux singles. En janvier, on avait sorti Niemavo, donc Je n'aurai pas peur. Août dernier, nous avons sorti un autre single qui est Nelolo, tu es grand, qui est en cours de promotion. Wow. Et donc voilà, d'autres choses se préparent pour entamer la fin d'année et le début de l'année prochaine. Et donc voilà, l'album est également quasiment prêt. Tout ce travail se prépare pour le bien et pour le bonheur des chrétiens du corps du Christ, mais aussi et surtout pour la gloire du Seigneur. Amen, amen, amen. En 2006, vous avez sorti un tube appelé Venouné. Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir ce single? L'histoire, ce single a été inspiré par un certain nombre de questionnements. Il y avait des choses qu'on vivait à l'époque, qu'on traversait à l'époque, et on se demandait qu'est-ce qui a pu provoquer ce genre de situation que nous traversions. Les situations de dénuement, de manque de tout et de rien à la fois. Vous vous demandez si Dieu existait. Non, pas de demander si Dieu existait. Plutôt que de poser cette question, la question plutôt, ou la préoccupation, c'était de dire au Seigneur si nous avions fait un péché. Si nous avions commis des péchés, qu'est-ce qui se passe même? Si nous avons été en tort, qu'il nous le pardonne, qu'il nous fasse grâce, donc Venouné, donc qu'il nous fasse grâce pour que notre vie soit beaucoup plus aisée à vivre sur la terre que ce que nous vivions à l'époque, que ce que nous continuons de vivre. Et tout le monde, chrétien et tous les autres, peuvent continuer à se poser cette question à des moments donnés de vos vies. Vous vous demandez, est-ce que vous avez fait quelque chose de mal qui fait que Dieu vous a abandonné ou qu'il ne vous répond pas à votre prière ou que ce que vous demandez, vous n'avez pas. Donc, de nous faire grâce plutôt, même si nous avons commis un péché ou nous avons fait quelque chose de mal, qu'il nous fasse grâce, qu'il vienne à nous, voilà, Venouné, afin que la vie soit beaucoup plus aisée pour nous. Alléluia, si Venouné en ligne, on te salue. Un album à votre actif depuis 2007. Comment a été ce parcours? En 2007... C'était votre premier album? Ce n'était pas un album pour moi seul, mais c'était une compilation où il y avait plusieurs autres artistes dessus. Et donc, le titre à l'époque, c'était Didodo. Didodo. Comme pour dire Venouné. Maintenant, il faut Didodo, il faut du coup. Adodi, quoi. Et donc, un peu, c'est dans la même logique. Et puis, c'était au lycée à l'époque, au lycée de Tablebo où on était. J'ai cette question là ici. Au lycée de Tablebo. Et donc, il y avait un casting à l'époque, plusieurs jeunes artistes dans le lycée. On a eu la grâce d'être retenu parmi les meilleurs. Et on était au studio pour sortir cette compilation-là, donc dont le titre Didodo et bien d'autres appartenant à d'autres jeunes artistes de l'époque. Waouh, waouh. Je vais nommer ce sigle-là DAM. DAM, ça veut dire Didier Asogba Ministries. Didier Asogba Ministries. Parlez-nous un peu de ce ministère, comment ça se passe? Alors le ministère, ce DAM reste une structure qui gère tout ce qui concerne l'homme de Dieu, l'artiste qui est Didier. Et donc cette structure-là, c'est d'arriver à mettre en place une équipe qui comprend la vision que le Seigneur m'a donnée et dont les gens qui composent l'équipe puissent travailler à l'accomplissement de cette vision-là. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette structure. Et les jeunes qui sont avec moi comprennent d'ailleurs, ils ont la même vision. Nous sommes tous jeunes, moi-même je suis jeune d'ailleurs. Et donc, on continue
de travailler avec DAM pour structurer, ne pas improviser des choses, mais travailler en équipe pour pouvoir beaucoup plus impacter par ce que nous faisons et par les chansons gospel que nous sortons, mais bientôt par d'autres choses, par des conférences, par des livres et d'autres choses que nous voulons, que Dieu, le Seigneur nous met à cœur de pouvoir sortir pour impacter beaucoup plus les chrétiens et des vies de jeunes surtout, parce que cet appel au ministère est dirigé beaucoup plus pour la jeune génération qui doit se réveiller et être outillée pour les défis futurs. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, être outillé pour les défis futurs. Ça veut dire que vous êtes en train de former une génération future. Vous êtes en train de former une génération future. Ben de toute façon, à chaque fois que j'ai eu la chance d'enseigner, de donner des enseignements à des groupes de jeunes chrétiens, ces enseignements ont toujours tranché avec, pas coupé complètement avec ce que nous connaissons déjà, mais sur la base de ce qu'on nous a déjà prêché, de ce qu'on nous a déjà appris, montrer aux jeunes qu'il faut changer les paradigmes si nous voulons véritablement impacter notre monde de ce jour, parce que la Bible nous dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation et la manifestation des enfants de Dieu. Et nous devons savoir que, jeunes que nous sommes, dans nos communautés, dans nos pays, partout où nous vivons, nous sommes la lumière. Et quand on dit la lumière, c'est à nous d'éclairer, c'est à nous de prendre le leadership. Et nous ne devons pas continuer à dormir sur nos lauriers, sur la base des anciens enseignements que nous avons reçus et qui nous ont, entre guillemets, endormis. Et en tant que jeunes chrétiens, on a pratiquement abandonné nos responsabilités et on pense que la manne va continuer à tomber du ciel. La manne ne va plus tomber, il faut qu'on se lève pour changer et mettre de la lumière dans notre futur. Évidemment, c'est à nous d'être la lumière, d'impacter, d'être ce sel-là dont le Seigneur a parlé, de nous rendre indispensables partout, dans tous les pans de la vie du pays et de nos communautés. Docteur Didier, à part la musique, vous êtes aussi un grand journaliste. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans ce domaine et quels sont les objectifs futurs à atteindre? Ben, un peu plus de 13 ans de carrière de journaliste. 13 ans de carrière de journaliste. Je pense que j'ai eu la chance de faire tous les médias, tous les types de médias, télé, radio, presse, papier, presse en ligne. J'ai traîné mes bottes un peu partout, j'ai fait mes armes. J'ai ce faible-là, je n'aime pas parler de moi. Aujourd'hui, on va connaître tout. De ce que j'ai fait, bon, qu'est-ce que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, je dirige un média en ligne qui est Togo Breaking News, ceux qui connaissent, qui reste l'un des meilleurs, je ne dirais pas le meilleur, mais l'un des meilleurs, qui est beaucoup plus crédible que les gens continuent d'apprécier. Mais avant, j'ai fait beaucoup de médias que je ne vais pas citer ici. Bon, on a eu gagné des prix, mais ce n'est pas ce qui compte. On a gagné des prix dans le cadre de ce travail. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'impact que nous avons, c'est l'influence que nous avons en tant que journalistes, l'éclairage que nous apportons à la population sur tel et tel sujet donné. Et donc, je pense que pour le moment, nous tenons le bon bout. Nous tenons le bon bout. Pour moi, le journaliste doit être celui qui porte la voix de ceux qui n'ont pas de voix, celui qui n'a pas de parti pris sur quelque sujet que ce soit, même si ses intérêts sont en jeu, il faut qu'il reste dans l'intérêt général. Et donc, je continue de mettre en pratique ces préceptes-là. Et ce qui me permet, moi, surtout, de continuer à tenir, c'est les préceptes de la Bible. Quand vous êtes journaliste et que vous êtes chrétien, la façon d'exercer le métier est autre. Et ça tranche karma avec ce qui se fait par les journalistes séculiers. Et donc, moi, je pense que je le fais en toute crainte de Dieu. L'avantage d'être chrétien. Voilà, si j'avais voulu être riche par ce métier, Dieu seul sait, les gens sont devenus riches, j'aurais pu être un journaliste malhonnête ou un journaliste, et puis j'aurais pu escroquer de l'argent, extorquer de l'argent aux gens ou mentir pour avoir de l'argent. Je n'ai pas choisi cette voie de la facilité, mais je le fais de la bonne manière. Et la vision, c'est que le Seigneur puisse ouvrir des portes pour qu'à côté de ce média que je dirige actuellement, qu'il y ait des opportunités de mettre sur pied d'autres médias qui peuvent aider le corps du Christ, aider le ministère, l'œuvre de Dieu. Si nous arrivons à avoir par exemple une radio ou une télévision
pour promouvoir l'œuvre de Dieu, promouvoir les artistes gospel, promouvoir les hommes de Dieu, enfin l'œuvre de Dieu en général au Togo. Je pense que ce sera pour la gloire du pays et nous avons la capacité de le faire. Oui. Il reste que les moyens viennent et nous pouvons le faire. Alléluia. Il est avec nous, toujours avec nous, Docteur Didier Lechantre, journaliste. Il est vraiment un jeune qui impacte sa génération, qui forme déjà les jeunes pour le futur. Il ne chante pas seulement, mais il a aussi la capacité, il est docteur, il est enseignant de la parole de Dieu. Nous allons revenir après ce digue. Que Dieu vous bénisse. Et oui, bien sûr, il est là, docteur Didier Lechantre, rempli de Dieu, rempli de sagesse. Il est aussi journaliste. Mais, Fifia, Mila d'assis journaliste à vire, Mila va pas encore ministère de chant, kudo appel au Kohore, ma obédoame, Venunye, Didodo, Nelolo, que le diégbea, et Hakel, et quel impacté, quelle est cette chanson-là qui décrit mieux ta carrière musicale? Toutes les chansons. Wow. Parce qu'en fait, chaque chanson a une histoire derrière. Wow. Et ces histoires-là restent des histoires assez particulières qu'on ne peut pas séparer d'avec ma vie. Donc, je ne peux pas avoir de préférence. Mais je pense que, au-delà de tout ce que je dis et parmi toutes ces chansons, Nelolo reste une chanson qui fait le résumé de tout ce que nous avons dit, qui fait le résumé de Venunye, de Didodo, parce que c'est une chanson qui a été inspirée par le Seigneur lui-même et qui décrit sa grandeur, tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il pourra faire. Et quels sont les retours de Nelolo là? Je pense que c'est un morceau qui a été adopté par plusieurs. Des gens, on a eu le retour est positif. Et c'est d'ailleurs sur ce morceau-là qu'on a eu beaucoup plus de réactions, contrairement aux autres. Et des gens ont aimé la parole, le texte, des gens ont aimé la mélodie aussi. Donc je pense que Nelolo reste une bonne inspiration. Pour le coup de cœur. Oui, bon, ça reste parce que, enfin, je l'apprécie parce que c'est pas une chanson que j'ai écrite. C'est une chanson que j'ai entendue comme ça. Alléluia. Et qu'on a chanté en studio sans bout de papier, sans phrase écrite, et qu'on a chanté d'un coup, et le reste a été fait, et puis le produit est là. Donc, voilà. Et il est vraiment grand. Et Dieu est grand, le Seigneur est grand. C'est le résumé de la vie de chacun de nous. Le Seigneur est grand. Alléluia. Docteur Didier, vous allez juste nous faire un acapella de ce Nelolo là, on va écouter. Les gens veulent savoir si c'est Docteur Didier même qui est là. Newanu kujwa tuo, atia pukle menuo, toku no sianu, bafa ozwa zonli. Unkuno kwanu yoriada se le nusi one wota le wasinu dota duko katarida sebe ne triakolo wonu warida sebe ne lo à partir là duko katarida sebe ne triakolo onu warida sebe ne lo Nelolo là. Problema wenye mau na wadi pokle ani na nagba magbeton yemi lagbe na magbo to gbe o bali plebu bua o wenye mau Nonu kujwa tuo atia pukle menuo toku no sienu
Bafa ozwa zoli Nkuno kwanu Yehudia dase Le nusi one wota Le wasinu dota Tuko katari da sebe Le triakolo Nuwo katari da sebe Le lololo Tuko katari da sebe Le triakolo Nuwo katari da sebe Le lololo Come on. Nyate pama wenenye Ne wochi ple anyigba Tople togbe ao Bali ple bubu ao Nukunu ma wenenye Nusi one wota le wasinu dota Netiakolo mau Nalolo Yesu Le triaco, le lolo, le keke, le triaco, le lolo, le keke. Sebe Netriakolo Au Nyamau Nuovo Katadi da Sebe Lolo Tuko Katadi da Sebe Netriakolo Au Nyamau Alléluia, alléluia. Dieu est grand, il est glorieux, il est merveilleux dans toutes ses voies. Et je pense que c'est lui qui est en train de faire cette œuvre-là. Tout ce que tu es en train d'accomplir dans la jeunesse, pour la jeunesse et pour le Togo, pour l'Afrique, pour le monde entier. Je sais que tu as cette vision-là de conquérir. Évidemment, la vision, ce n'est pas une vision qui reste dans les quatre coins du mur. Si nous arrivons à impacter beaucoup plus de jeunes Togolais, je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir impacter beaucoup plus le monde, l'Afrique, le monde, et pourquoi pas. La prophétie dit que le Togo doit être l'or de l'humanité. Je pense que nous, jeunes chrétiens, nous avons un grand rôle à jouer dans ce sens-là. Nous devons faire cette prophétie-là et travailler dans ce sens pour que le Togo, qui paraît aujourd'hui la risée dans le concert des nations, devienne demain l'or de l'humanité. Alléluia. Le Togo reste un pays apprécié par le fait de nous, jeunes chrétiens. Nous avons la capacité, nous avons
les moyens aussi de pouvoir changer beaucoup de choses ici. Selon Dr Didier, nous devons nous lever pour que le Togo devienne l'or de l'humanité. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui vous a vraiment impacté. Vous avez reçu beaucoup de choses. Dr Didier a dit beaucoup de choses ici et qui va sûrement changer quelque chose dans votre parcours avec Dieu, même dans le journalisme. Mais avant qu'on ne quitte ici, j'ai une dernière question à vous poser. Vous êtes jeune Togolais et vous êtes jeune chanteur dans le journalisme. Vous faites beaucoup de choses dans le ministère. Qu'est-ce que vous avez à dire à un jeune qui vous regarde actuellement, qui veut faire quelque chose pour Dieu, qui veut aussi travailler ou bien être journaliste comme vous? Quel conseil vous pouvez vous donner à un jeune qui vous regarde actuellement? D'abord, c'est de savoir où tu veux aller. Wow. Vous savez, l'objectif détermine les actions à mener. Si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas quel est l'objectif que tu poursuis, tu pourras bien commencer peut-être, mais tu vas te fourvoyer en cours de route. Donc d'abord, quoi que tu veux faire dans la vie en tant que jeune chrétien, c'est de savoir d'abord où tu veux aller. Deux, c'est de savoir sur qui tu comptes. Parce qu'à chaque fois, la question qui m'a été posée, moi, c'est que si moi je me présente quelque part, que je suis le directeur du média, que le Seigneur m'a inspiré, que j'ai créé, que je gère, les gens n'y croient pas. Je dis, bon, ok, si je ne suis pas le directeur, ça veut dire que c'est celui-là en haut qui m'a inspiré, qui est le directeur. Donc, il faut d'abord connaître l'objectif et savoir qui est ton appui. Donc, si Jésus, notre rocher, reste ton appui derrière, quelles que soient les difficultés en cours de route, tu pourras y arriver. Et donc, c'est de croire, de beaucoup prier, de beaucoup veiller, de beaucoup travailler pour y arriver. Donc, le chemin ne sera pas facile, mais avec beaucoup de foi, de confiance en Dieu, de travail, mais de prière aussi. Je pense que nous arriverons à évoluer, à percer dans n'importe quel domaine de la vie en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, et nous allons plutôt agréablement surprendre les gens. Dr Didier a donné la devise, travailler et beaucoup prier. Si tu es jeune, tu nous regardes actuellement, il faut que tu travailles, il faut que tu pries, il faut que tu aies confiance en toi et puis il faut que tu aies un objectif à atteindre dans la vie. Dr Didier, je vais continuer à aller un peu plus loin. Et vous êtes chanteur et vous voyez le gospel togolais aujourd'hui, le gospel en Afrique, le gospel sur le plan international. Quelle approche vous faites pour le gospel aujourd'hui dans notre pays, le Togo et ailleurs? Je pense que pour le gospel togolais, ce qui nous manque encore, c'est de travailler en synergie. De travailler en synergie, de travailler, apporter les gens, à nous pousser les uns les autres. J'ai souvent dit que le Seigneur a comparé, dans la Bible, a comparé son peuple, les chrétiens, à un troupeau de brebis. Les brebis, vous savez, ils n'ont pas de défense, ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pratiquement rien pour se défendre. Donc, quand vous prenez une brebis isolée seule, n'importe quel animal féroce pourra venir dévorer. Mais même un lion qui trouve un troupeau de brebis, ça veut dire beaucoup de brebis rassemblées ensemble, n'aura pas le courage de venir parce qu'il aura peur du fait de la masse et du groupe. Donc nous chrétiens aujourd'hui dans le gospel, si nous voulons percer, c'est d'arriver à vaincre nos différends et enfin, comment on dit, nos différences, nos points de vue divergents, mais c'est d'arriver à travailler ensemble, de collaborer, parce que tout ce que nous faisons, nous devons d'abord comprendre que c'est pour la gloire du Seigneur. Et donc, si c'est pour la gloire du Seigneur, que ce soit Collins qui marche aujourd'hui, ou que ce soit Dr Didier, ou que ce soit Mauta, ou que ce soit quelqu'un d'autre, nous savons tous que c'est pour la gloire du Seigneur et c'est le gospel togolais qui gagne. Mais si nous voulons chacun être une star dans son coin, je pense que le gospel togolais continuera à être comme il est actuellement et personne ne nous considérerait. Donc c'est à nous de changer les paradigmes, de sortir des carcans, des dénominations, mais de travailler pour la gloire du Seigneur. Et ce faisant, le gospel togolais sera tiré vers le haut et nous tous nous gagnerons lorsque le gospel marchera bien. Le français de Dr Didier, le français soutenu, les gros mots. Waouh, gloire à Dieu, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que quelqu'un qui nous regarde actuellement aussi a appris beaucoup de choses sur le gospel, sur la foi
sur l'espérance, l'espoir, le futur. Docteur Didier a dit beaucoup de choses qu'un jeune peut apprendre. Pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui sont dans le ministère pouvaient aussi écouter ce message et être transformés. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions beaucoup de toujours suivre l'émission Si Gospel en direct du studio. C'est encore possible. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission qui vous a vraiment enrichi. Et nous allons vous revenir bientôt pour plusieurs actifs, plusieurs choses pour développer votre vie, pour développer tout ce que vous faites dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, vous avez un dernier mot, un mot de fin à dire? Je tiens à te remercier pour cette invitation. Je te félicite pour cette initiative. C'est pas donné d'être un artiste et de chercher à promouvoir les autres. Enfin, cette vision-là est une vision véritablement qui tranche avec ce qu'on connaissait dans ce pays. Donc, félicitations à toi. Et ça veut dire que tu es dans l'objectif, tu as compris ce dont nous parlons. Et c'est de ce genre de projet dont nous avons besoin aujourd'hui pour que le gospel et le nom du Seigneur soient soit propulsés, soit promus. Je voulais remercier le patron des studios, c'est encore possible, le frère Michel. Je voulais remercier tous les autres, Aristide de Level Gospel, David Kekeli de Kekeli Bureau et à tous ceux qui travaillent pour que le gospel togolais aille de l'avant. C'est à nous, tu as commencé, d'autres ont commencé, c'est à nous de changer les visions, c'est à nous de redéfinir les visions pour aller de l'avant. Je crois que ce faisant, nous allons tous gagner ensemble. Merci à chacun de nous qui a suivi cette émission. Merci beaucoup, docteur Didier, pour cette émission qui a été vraiment impactante, qui nous a donné beaucoup de sagesse, de capacité, d'habilité pour avancer maintenant, pour arriver au prochain niveau dans le gospel togolais et puis dans nos activités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez toujours connectés sur Si Gospel. L'émission sera toujours là pour vous amener encore à un autre niveau. C'est encore possible. Soyez toujours connectés sur nos plateformes, sur Facebook, sur YouTube, Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Dieu vous bénisse.